Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit ici qu'après qu'on a étudié, comme vous vous rappelez, on a étudié c'est quoi la différence entre l'obscurité et la lumière. Et en termes de Kabbalah, on appelle l'obscurité impureté et la lumière, on appelle la pureté. Ça s'appelle Touma Vetahara. Ce sont deux forces opposées sur le même axe qui est un axe de purification ou malheureusement l'inverse de la purification. Une des choses que je vous propose à tous et à toutes, sans différence de religion, le matin, lavez les mains 6 fois avec un gobelet. Vous allez voir à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et vous allez voir que vous allez avoir un ressenti très, très spécial de purification. C'est très, très important et très fort de se purifier les mains tous les matins. Pourquoi? Parce que les mains représentent le corps entier, comme vous savez bien, et on doit se purifier le corps pour être capable de capter les lumières de conscience du jour présent. Le Ari Akadosh dit que malgré que le rituel de la prière se répète tous les jours, il dit malgré ça, chaque prière qu'on prie est une prière nouvelle qu'il n'y avait pas avant dans le monde et qu'il n'y aura pas après dans le monde. Ça veut dire que nous sommes tout le temps dans une dimension limitée de 3 axes, vertical, horizontal et profondeur, et nous avons la 4e dimension qui est le temps. Et le temps, c'est lui qui écrit l'histoire de notre vécu, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre, l'histoire. Donc, à chaque instant que le temps passe, le temps, c'est une force qui ne revient pas. Et c'est pour cela que le Ari Akadosh nous dit, quand il nous explique comment prier, il nous dit, chaque fois que tu pries, ça doit être comme si que c'est la première fois de ta vie que tu as vu ce texte et tu dois ressentir une joie merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Comme on fait des choses la première fois, on est plus excité que quand on fait les choses après qu'on les a répétées plusieurs fois. Alors il dit ici, il dit, les méchants, ce sont des gens qu'on appelle morts. Mais comment on peut dire qu'ils sont morts puisqu'on les voit autour de nous et puisqu'on les récite beaucoup? Quelle est la raison pour laquelle on dit que quelqu'un est mort? Parce que la mort est l'impureté la plus forte qu'il y a. Donc, quand on dit que quelqu'un est mort, ça veut dire que quelqu'un s'est impurifié de façon très extrême. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné de lui Nistalka. C'est quoi Nistalka? Nistalek en hébreu, ça veut dire qu'il est parti. Mais si on voulait dire que cette personne est morte vraiment, on aurait dit Nitbatla mimeno. On a annulé la vitalité de purification, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est, comme il est écrit, on a dit ça Yom Kippour dans le rituel, on a dit Akadosh Baruch Hu ne veut pas que les méchants meurent. Akadosh Baruch Hu veut que les méchants retournent à la source. C'est ça qu'il veut. Il n'a pas envie de la mort, il n'a pas envie qu'on soit mort. Il a envie qu'on reconnaisse sa grandeur et on étudie la connaissance comme on fait ici. Et après qu'on a bien étudié, on est bien connecté et c'est ça sa volonté. Il n'a pas créé les êtres humains pour les tuer. J'ai beaucoup de fois dit à beaucoup de gens que malheureusement ont une façon de regarder Dieu, que Dieu tout le temps punit. Dieu est là, tout ce qu'il fait toute la journée, c'est chercher à punir. C'est une compréhension très très fausse de la vérité.
Dieu est là, il sait qu'on a accepté de venir dans un monde polaire et temporel, et il sait que ce monde appartient à l'obscurité. Ça veut dire qu'il est complètement, l'univers est noir, l'univers est obscur. Et malgré cette obscurité, il nous donne de la force, on va voir tout de suite comment, il nous remplit de force pour être capable, malgré ce monde obscur, de se reconnecter, je précise reconnecter, à la lumière. C'est notre travail, et dès qu'on reconnecte, on se reconnecte à la lumière à chaque instant de notre vie, eh ben, on est nourri de vitalité. Mais on sait très très bien que quand on est triste, par exemple, ou bien quand on est déprimé, ou bien quand on est fainéant, on veut plus rien faire, on est triste, on est mélancolique, on sait très très bien on se vide d'énergie. On n'a pas l'énergie de faire. Mais dès que on est connecté à l'espoir, à la joie, au futur, à un projet, on ne sait pas d'où vient cette énergie qui nous sort du lit à 5 heures du matin. Et une semaine avant, on dormait jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi, de midi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est là. כי נסתלק מהם נפש הקדושה מאלוהים חיים ושרוי עליו המוות הנקרא אבי אבות הטומאה. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, malheureusement, a poussé la présence de la sainteté divine d'elle, et à la place de cette présence sainte est venue une présence impure. Il faut savoir une chose très très importante, que autour de l'être humain, autour de tous les degrés que je vous ai déjà expliqués, autour de l'être humain, autour de cette sphère magnifique qui s'appelle l'être humain, il y a autour de l'obscurité. L'obscurité est une force qui veut pénétrer l'être humain. Il y a tout le temps une force qui pousse de tous les côtés, et elle veut pénétrer la sphère personnelle de chacun de nous, et nous, comment on va faire pour résister à cette force, à cette pression, et comment on va faire pour réussir à surmonter ces énergies très très puissantes, violentes même des fois, qui veulent nous faire tomber dans les trous noirs de la vie. Comment on fait? La seule réponse que j'ai trouvée jusqu'aujourd'hui est la conscience. Il faut augmenter notre conscience. Il faut augmenter le savoir. Il faut augmenter la joie. Il faut augmenter le bien-être. Il faut augmenter la purification. Pourquoi? Parce que tous ces gestes positifs connectent l'être humain de l'intérieur de sa sphère. Une grande erreur qu'il y a dans le monde occidental moderne, c'est casse tes limites. Pousse, va au-delà de tes limites. On ne peut pas se casser. C'est n'importe quoi. Tous ceux qui ont essayé de casser le verre qui garde notre sphère ont tombé malheureusement dans des choses très très mauvaises. La vérité est que dans le noyau, au milieu de cette sphère, dans le comportement le plus important de l'être humain, c'est être humble et s'annuler. Quand on est dans le point le plus petit qu'on a réussi à toucher, comme je vous enseigne, le point zéro, là, avec l'aide de Dieu, on est en dessous de l'ascenseur de la lumière. Les gens, malheureusement, et même moi aussi, avant d'avoir étudié comme il faut la Torah de la Kabbalah, qui est une Torah vitale, je pensais aussi qu'on est obligé d'aller au-delà des limites. Il faut se casser, mais c'est faux. Parce que les gens qui essayent de se casser n'arrivent à rien du tout. Baruch Hashem, j'ai la chance de m'occuper de certaines personnes, et ils ont des problèmes que 30 ans, ils n'ont pas réussi à résoudre. Vraiment des vrais problèmes. Ça leur dérange leur vie, ça leur casse la vie. Ils sont vraiment, vraiment addicts à l'obscurité. Et je leur dis toujours, les moments de lumière,
Concentre-toi sur les moments positifs de la journée. Tu as fait une bonne action, sois heureux. Tu as mangé quelque chose, sois heureux. Tu t'es lavé les mains, sois heureux. Tu as dit bonjour à quelqu'un, sois heureux. Tout le temps, augmenter les tuyaux de lumière. Et qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit, וכמו כן, כאשר יקיים האדם שס"ם מצוות לא תעשה בהימנעו מלעשותם. Et vous savez que nous avons dans la Torah deux sortes de mitzvot. Nous avons les mitzvot globales de l'humanité entière qui s'appellent les 7 mitzvot des enfants de Noé. Et nous avons après des mitzvot particulières. On a des actions qui sont 613, qui sont divisées par 248 membres et 365 tuyaux de vitalité. Alors il dit la première chose, exactement comme le Maïmoni, il dit, et comme il a dit le roi David dans les psaumes, il a dit Sourmera. La première chose que tu dois faire, c'est t'éloigner du mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est des tuyaux, dans le même tuyau, qui peut passer la lumière, on peut coincer le tuyau. Ça veut dire qu'il y a des tuyaux, plein de tuyaux. Imaginez-vous, notre corps, chaque cellule, chaque atome a une source de vie. Vous pouvez imaginer comment l'être humain a l'air quand on voit à travers une vision de lumière. L'être humain est un arbre immense de tuyaux, plein de tuyaux qui génèrent, qui donnent de la vie à la lumière. Nous avons des reflets, comme on étudie dans Soujok, tout ça est déjà écrit dans le Zohar HaKadosh. On a des reflets, les mains et les pieds reflètent le corps entier. C'est pour ça que le grand prêtre, Kohen Gadol, quand il rentrait les Kohanim, travailler dans le temple, il devait rincer les mains et les pieds. Ça c'est depuis le tabernacle déjà qui était dans le désert. Donc on voit que les mains et les pieds représentent le corps entier. Mais les mains et les pieds qui représentent le corps entier aussi est généré d'énormément. De quoi énormément? Qui peut compter les tuyaux fins. Il y a des grands, il y a des tout petits, comme des racines d'un arbre. Ça va partout. Et ça nous nourrit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est pur? Le tuyau est propre. Donc, on est généré de la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on est impur? Malheureusement, le tuyau se bouche et là, le membre, ou bien on va dire comme ça, l'atome, la molécule, la cellule, le tissu, le membre, avec tout doucement, progressivement, ça se bouche. Et malheureusement, quand ça se bouche, nous avons d'un côté de la lumière qui veut rentrer, qui n'arrive pas à rentrer, et de l'autre côté, nous avons un manque de lumière. Le membre ou la cellule qui est de l'autre côté est en train de faner. C'est comme un arbre qu'on ne lui donne pas à boire. Il fane, il va pas réussir à vivre. Donc, nous avons dans ce monde la force est lumineuse que je vous ai dit et je vous répète jusqu'à la fin de ma vie. Ça ne marche avec aucune force. Ce n'est pas des rayons laser qui brûlent et qui percent. Non, la lumière est la chose douce. Il faut comprendre, ça vient de l'amour, ça vient de l'unité, ça vient du bien-être. Ça ne marche pas avec la force. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Les gens vont en vacances. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, pourquoi les gens allaient en vacances? Pour se calmer, pour prendre leur temps, pour être calme, pour être serein, Aujourd'hui, les vacances, malheureusement, c'est devenu des attractions. Plus tu fais des attractions, et plus tu as réussi à profiter de tes vacances. Mais quand tu retournes d'un mois d'attraction, tu es plus fatigué que quand tu es parti. Donc, il faut savoir, c'est pas de la vraie lumière. Ce sont pas des vraies vacances. Après les vacances, on a besoin de vacances. Les vacances, cela veut dire rentre dans le calme, rentre dans le silence, rentre dans la paix interne.
c'est quoi l'impur et le pur? C'est quoi la différence? L'impur, dit le Ari Akadosh, Be'atar de tirchota din ishtakach. Dans l'action qu'on fait, qui est tirchota, d'effort, quand on fait des efforts, malheureusement, on va retrouver la rigueur. Et la rigueur représente les forces impures. Il y a de la rigueur pure, mais la rigueur, quand elle se découle, ça devient des forces impures. Et c'est pour ça que au début, quand une personne commence à partir du chemin, du droit chemin, il y a des forces internes. Il y a un débat interne très fort. Et le débat interne, malheureusement, nous emmène à la révolte, nous emmène à la haine de soi-même. Et quand on fait une mauvaise chose, au lieu d'être dans l'objectif de la Torah qui dit « ça fait rien, on tombe tous dans des mauvaises choses, tout va bien », reconnecte-toi à la lumière. C'est pour ça qu'on appelle Teshuva, Shuvei. Ça veut dire reconnecte-toi. Et c'est pas Teshuva, regarde le puits dans lequel tu es et sois dégoûté de toi-même. Ce n'est pas une Teshuva, ça. Ça, c'est malheureusement le rendre la personne complètement handicapée. Et vous voyez que les gens, malheureusement, qui sont dans le désespoir, dans la mélancolie, dans la dépression, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui n'ont aucune joie. Et les gens qui sont dans l'action, parce que dans l'impureté, nous avons le passif et nous avons l'actif. Ceux qui sont dans l'activité impure ne sont jamais rassasiés. Ils n'arrivent pas à trouver un point de silence, d'être rassasiés de ce qu'ils font. Donc, l'impureté est l'inverse total, l'opposé total de la sainteté qui est le calme, le repos, le silence, comme nous enseigne le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un extrait qui s'appelle Hidra Zuta. C'est quand il est décédé et ses élèves sont rentrés dans sa chambre, il s'est relevé, il s'est assis sur son lit et il a parlé. Il a dit tout ce qu'il avait sur son cœur. Il a dit avant de mourir, je veux vous dire ce que mon cœur dit. Et là-bas, il nous informe des règles très essentielles, des règles essentielles de connexion à la lumière. Et il y a là-bas, une des choses qu'il dit, c'est Tave Chade, il était assis, il faut être assis dans sa conscience, il faut être heureux. Et encore une chose que j'ai oubliée, ça veut dire que l'être humain doit savoir quand est-ce que vraiment je profite, quand j'arrive à être dans le silence. Quand est-ce que je ne profite pas, quand je suis dans la course, quand j'arrête pas de faire des efforts toute la journée, toute la nuit, je fais des efforts. Ça ne veut pas dire qu'une personne, par exemple, ne doit pas travailler. Oui, à la Adam, la Amal Yulad. La Torah et le roi Salomon dit, l'être humain est né pour faire de l'action. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de l'action. Nous avons des muscles, nous avons un système musculaire qui fait bouger le système osseux et c'est pour qu'on puisse avoir des actions dans ce monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait des efforts. Il faut comprendre la différence entre l'action et l'effort. L'effort, ça veut dire je vais au-delà de mes forces, je m'épuise. Vous savez que le Ari HaKadosh a un enseignement vraiment très très important dans un livre qui s'appelle Shar HaMishpatim, je crois. Shar HaPsukim. C'est un livre qui explique des versets de la paracha. Et là-bas, il dit, dans la paracha de Ve'era, il dit que chacun de nous est né avec une batterie d'énergie. On est né, notre vitalité a eu une batterie. On a, par exemple, la possibilité de vivre, je parle en termes comme ça juste pour comprendre. Disons que cette batterie de vie, c'est de l'eau. Donc, je peux utiliser 50 000 litres d'eau toute ma vie. Et il dit, le Ari HaKadosh, maintenant,
malheureusement, j'ai utilisé plus tous les jours. Au lieu de bien diviser la quantité d'eau que je dois avoir et boire pour vivre, je sais pas moi, 100 ans, 80 ans, eh ben, je bois plus. Et quand je bois plus, Bérénice, tout va bien? Bérénice? Et quand je bois plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Je vide ma ressource, je vide ma, ma, ma bassine d'eau, je la vide plus vite. Donc, malheureusement, les gens perdent des années de vie. C'est une équation complètement mathématique. Et quand est-ce qu'on épuise l'eau? Quand on est épuisé. Regardez quelqu'un qui a couru ou bien qui est fatigué, quand il boit beaucoup plus que quelqu'un qui est serein, calme. Ils ont fait les deux la même chose. Par exemple, quelqu'un est parti au marché, il a emmené les courses. Il y en a un qui va prendre trop de poids sur lui et il va marcher très très vite. Et quand il va monter chez lui à la maison, il va boire 1 litre d'eau. Et il y en a un qui connaît ses forces. Donc, il donne à quelqu'un de l'aider et il marche calmement. Quand il monte à la maison, il est calme. Il est assis. Et disons qu'il a soif. 1 verre d'eau, ça va lui suffire. Donc, on épuise nos forces. Et malheureusement, l'éducation occidentale épuise tes forces. Vous savez que dans l'Orient, les gens qui vivent de la nature, ils ne travaillent pas, personne ne les paye. Ils vivent, il y a beaucoup de gens qui vivent de la nature. Comment ils vivent? Quand ils ont chassé un sanglier ou bien je ne sais pas quoi, un animal pour manger, ils l'emmènent dans le camp et ils mangent. Tant que c'est pas fini le manger, ils sortent pas encore une fois à la chasse. Et les gens normaux du monde moderne se disent, mais pourquoi quand ils sont à la chasse déjà, ils ne prennent pas 2, 3 animaux? Parce qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin. Et ils savent très très bien que quand ils vont ressortir dans la forêt, il y aura encore de la nourriture pour eux. Donc, l'effort qu'ils font, c'est juste pour maintenant attraper du manger. Et après, ils sont assis. Et des fois, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Ils vont pas chasser encore une fois. Dès qu'il n'y a plus de manger, ils vont encore une fois sortir à la chasse, regarder les Esquimaux, regarder les gens qui sont au sud de l'Amérique, les tribus. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils n'ont pas des réserves. Et nous, dans le monde occidental, comme on ne veut plus malheureusement aucun lien à la nature, on veut que tout soit artificiel, donc on a tout le temps, on épuise tout le temps les arbres, on épuise la terre, on épuise les animaux. Regardez les élevages qui sont complètement aujourd'hui trafiqués par des choses artificielles, le poisson, la volaille, les bêtes. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils épuisent. Vous savez qu'il y a des vaches qu'on prend du lait. Ils veulent plus de lait. La vache, ils s'en foutent de la vache. Dans la Torah, on dit, fais attention à l'animal. Il faut le respecter, il faut faire attention à lui. Il ne faut pas faire du mal à l'animal. Eh bien, eux, ils épuisent les vaches, ils leur donnent des hormones d'estrogène pour que la vache donne plus de lait. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette vache? C'est vrai qu'elle va donner plus de lait, mais elle va mourir. Et on voit des vaches, à cause qu'ils épuisent le lait, elles meurent. Elles ne peuvent pas, c'est impossible pour eux. Mais eux, ils s'en foutent. La vache meurt, on la transforme en manger pour les chiens et c'est fini, on s'en fout de la vache. Mais chez nous, quand on est dans la Torah, on n'est pas comme ça. On doit savoir que les animaux, on doit faire attention à eux parce que eux aussi ont une vitalité. Donc, être dans l'impureté, c'est parallèle à être dans l'effort. Et quand on est dans l'effort, malheureusement, on coince, on crée des bouchons dans les tuyaux vitaux qui nous nourrissent. Et après, on commence à avoir de certaines maladies ou personnelles ou globales dans le corps ou des maladies dans un endroit précis, comme on a reçu un petit coup et on a du sang, ou bien on a des maladies qui sont globales. C'est vrai qu'il y a des façons de dire que quand quelqu'un il a des souffrances, ça aide à nettoyer toutes sortes d'impuretés qu'il a en lui, c'est comme la javel. Mais ce
qui est sûr et certain, c'est que si on aurait suivi les règles, les lois de la Torah depuis enfant, on ne serait jamais arrivé à être malade. Et vous savez que au Yémen, les gens n'étaient presque pas malades. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage avec un monsieur qui enterrait les morts au Yémen, à la ville de Tzana. C'était une ville, il y avait beaucoup de juifs là-bas. Et il a dit qu'ils avaient 1 ou 2 morts par an, c'est tout. Alors ils lui ont dit, comment c'est possible? Il a dit, les gens chez nous, ils vivaient bien et ils prolongeaient leur vie. Il y avait 100 ans, c'était même pas quelque chose de bizarre. Mais si on aurait suivi leur mode de vie, on aurait vu que ces gens-là ne s'épuisent pas. Et même quand ils font la prière, ils ne s'épuisent pas. Ils ne s'épuisent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre la vie d'après les forces qu'ils ont. Et les forces qu'on a, chacun d'après son caractère, ça dépend du tuyau vital qu'on est connecté avec. On ne peut pas agrandir le tuyau, mais on peut boucher le tuyau que Dieu nous en préserve. Alors il dit ici, avec mon Ken, Yeshev Adam velo avar avera, notnim lo sachar keosem mitzvah. Et celui que quand il avait l'occasion de faire une mauvaise chose, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment c'est écrit. Yashav Adam velo avar avera. Il était assis et il n'a pas fait ce qui est interdit. Il n'est pas écrit ici, bats-toi contre les forces obscures qui viennent t'envahir. Non, il est écrit, assis-toi. Ça veut dire quoi, être assis? Ça veut dire, ne bouge pas. Il y a du vent, le vent veut te prendre, assis-toi, étale-toi par terre, le vent te fera rien du tout. Mais si tu vas essayer de te battre avec le vent va t'emporter parce que le vent est plus fort que toi. Donc, vous voyez que la solution ou l'indication de la Torah, quand on a des forces négatives qui viennent, mais on a tout ça, c'est normal puisqu'on vit dans un monde polaire, des fois la polarité négative, c'est elle qui est le dessus, c'est elle qui prend le dessus, c'est normal puisque tout bouge, tout tourne. Qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas. Shev ve'al ta'aseh adif. Il y a une mitzvah, un commandement dans la Torah qui dit, quand quelque chose de pas bien vient, ne bouge pas. Je vais vous donner encore un bon conseil. Quand vous avez des doutes pour acheter une maison, pour faire une affaire, je ne sais pas quoi, quand tu as un doute, ne fais rien du tout. Ne fais aucun effort. Si ça t'appartient, ça va venir. Si ça ne t'appartient pas, que ça parte très vite de toi. Pourquoi? Parce que le doute, c'est un des outils des forces obscures de nous prendre la conscience et nous emmener dans des sphères malheureusement très désagréables, de oui, de non, en haut, en bas, je suis heureux, je suis triste. Vous savez, il y a des relations de gens qui ont eu un coup de foudre. C'est quoi un coup de foudre? Ça n'existe pas chez nous un coup de foudre. Et maintenant, j'ai le coup de foudre, mon cœur bat, mais c'est une personne problématique. Famille problématique, la personne problématique. Mais j'arrive pas à me déconnecter. J'ai un coup de foudre. Cet amour, on est tous d'accord que c'est un amour destructif. Et il y a des fois que, Baruch Hashem, je rencontre quelqu'un, tout va bien, c'est calme, c'est bien, c'est posé, c'est équilibré, ça se développe avec les années. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Pourquoi pour se marier, on est obligé de se battre avec le monde entier? Vous savez combien de gens se marient? Les parents contre, le truc, l'oncle, le copain. Ouais. Au lieu d'avoir un mariage, on a un champ de guerre. Pourquoi? Et quelle est la chance de ce mariage? Mais des fois, on se marie, tout est calme, tout est serein, tout va bien. Il n'y a pas de feux d'artifice et il n'y a pas de shows de je ne sais pas qui. C'est bien. Et la vie, elle est comme ça. Avant, les gens se mariaient comme ça. Et c'est pour ça que le mariage tenait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les mariages de coups de foudre? Et je suis tombé amoureux et j'en peux plus et j'arrive pas à dormir la nuit. Qu'est-ce qui se passe? On épuise
la bassine, la grande piscine d'amour, on l'épuise complètement. Et après, c'est fini. Dans le couple, il n'y a plus rien du tout. Et les gens même deviennent des ennemis. Pourquoi on doit être un ennemi de quelqu'un qu'on a vécu avec lui? Tu veux te séparer, sépare-toi. Non, c'est pas la séparation, c'est la haine, malédiction, les mauvaises paroles, les mauvais comportements. Ça va très, 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 très loin. Et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Se séparer? Eh bien, qu'ils se séparent. Pourquoi ils sont devenus de la haine? Parce qu'ils ont épuisé l'amour. Et l'autre côté de l'amour, la polarité négative, c'est la haine. Donc, comme ils ont épuisé l'amour, ils ont mis la haine. C'est affreux. Mets-toi dans l'équilibre dans ton couple. Disons que ça va pas. Il y a des fois que ça marche plus. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah elle nous dit, il faut se divorcer. Très bien. Mais comment on se divorce? Est-ce qu'on est obligé de se déchirer les uns avec les autres? Est-ce qu'on est obligé de faire des choses odieuses? Non. On peut se divorcer calmement, partager ce qu'il faut partager et tout va bien. Pourquoi on doit tomber malade? Pourquoi on doit devenir... Parce que, malheureusement, on a épuisé, écoutez bien le cours d'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'épuiser, de profiter de trop. Je vais vous donner encore une image pour comprendre bien cette histoire. On va à l'hôtel le matin. Il y a un déjeuner que vous pouvez vous servir seul, buffet. Et il y a des gens, malheureusement, ils ont une vitalité bestiale, je comprends. Mais vous voyez la quantité qu'ils mangent. Vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vont épuiser la nourriture gratuite. Mais quand on mange autant et on est en vacances, imaginez-vous après le mot de ventre. On ne peut pas aller profiter ni de la plage, ni de la piscine, ni d'une excursion parce qu'on a le ventre dérangé. On mange. Pourquoi? Et il y a des gens que vous voyez, ils prennent dans leur assiette ce qu'ils mangent, c'est tout. Ils prennent un peu de fromage, un peu de trucs, et c'est tout. Ils n'ont pas besoin de s'épuiser. Vous comprenez la différence entre les deux personnes? Une personne va se lever du déjeuner, son corps va être bien, tout va bien, il n'y a pas de surcharge. Et une autre personne va se lever du déjeuner, malheureusement surchargée. Et après, l'estomac, le pauvre, la souffrance qu'il a. Et on se dit, mais la personne, pourquoi tu as épuisé l'abondance? Comme les gens qui gagnent de l'argent, il y en a beaucoup qui dépensent plus qu'ils ont gagné. Pourquoi? Tu as gagné de l'argent, très bien. Mets de côté. Et maintenant, utilise ce que tu as besoin. Pourquoi tu épuises ce que tu as? À quoi ça sert? Et après, tu ne comprends pas. Parce que quand on épuise l'argent, on ne comprend pas qu'on n'est pas concentré dans le business, on n'est pas concentré dans nos affaires. Donc, on appelle les nouveaux riches, les gens qui ont plein d'argent et ils deviennent très, très pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu le paquet de l'année une fois, en un jour, et maintenant, au lieu de comprendre que c'est un paquet pour l'année ou pour la vie, ils disent c'est pour aujourd'hui. Hop, ils finissent l'argent et maintenant, le bassin de l'abondance, malheureusement, c'est bloqué. Il n'y a plus. On a fini l'eau. Alors, il faut comprendre que nous avons de la sagesse. La sagesse vient peut-être du mot siège, assis, peut-être, je ne sais pas. Mais Rashi a choisi le français en tant que langue pour traduire ou pour expliquer la Torah. C'est pas pour rien parce que dans le français ou bien dans le latin, il y a beaucoup de mots qui s'expliquent à travers d'autres mots. Il y a beaucoup de ressemblances, c'est très intéressant. Donc, on doit être, comme il dit, meyushav. On est obligé d'être assis dans notre comportement et dans notre conscience. C'est comme vous prenez l'avion et vous voyez qu'il y a des gens ou bien qui prennent un cachet pour dormir ou bien qui sont assis, ils ne bougent pas. On sait qu'on a, par exemple, moi j'allais en Chine, il y avait 11 heures d'avion. Tu peux t'asseoir, ne pas bouger jusqu'à la fin du voyage. Et il y en a, les pauvres, ils bougent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Les pauvres, parce qu'ils n'ont pas dormi 11 heures,
ils se sont épuisés le corps. Quand ils descendent de l'avion, ils sont nerveux. Et quand on te dit, pourquoi il est énervé? Pourquoi il crie? Pourquoi il voit pas sa valise? Vous savez, il y a des gens qui sont à un stade qu'ils voient pas leur valise tellement ils sont épuisés et nerveux. La valise est devant tes yeux, prends-la. Ils la voient pas. C'est pour ça qu'on voit toujours des valises qui restent sur les tapis. Pourquoi? Comment c'est possible qu'une valise reste? Ça appartient à quelqu'un. Il ne l'a pas vu. Tellement il est épuisé, tellement il a épuisé ses forces, qu'à la fin, ses sens ne marchent plus presque. Il y a un autre qui a dormi. S'il n'a pas dormi, il a étudié. S'il n'a pas étudié, il était calme, chéquette, il était calme. Il prend quand il sort de l'avion. Vous connaissez ceux qui se lèvent tout de suite? L'avion à peine il a atterri, hop, il se lève, prend la valise. Où tu vas? On va tous arriver au tapis roulant. À la fin, on va tous se rencontrer à la douane. Okay? Où tu vas? Où tu es pressé? Oppressé. La pression, haute pression. Vous comprenez qu'ils épuisent leurs énergies. Donc, le cours d'aujourd'hui est une des bases essentielles du bien-être de l'être humain, de ne pas épuiser ses forces. Oui, on doit travailler, oui, on doit étudier, mais on n'a pas le droit de s'épuiser. Vous savez, à un point qu'il est écrit que celui qui s'épuise dans la prière se met en danger de mort. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Comme il est écrit qu'on doit prier et prier comme il faut, il est écrit celui qui s'épuise pendant la prière trop rentre dans un danger de mort. Vous comprenez, c'est contradictoire. Comment on va, quoi? C'est bien de prier fort et tout. C'est un danger de mort. Sachez, un an, j'ai prié et j'avais j'ai fait beaucoup de, et j'étais tellement concentré qu'à la fin de la prière, c'était Rosh Hashanah, 2 jours comme ça, je n'arrivais plus à penser. Je vous dis, c'était affreux. J'arrivais plus à lire. Tellement j'ai épuisé mon cerveau. Et seulement Yom Kippour, j'ai recommencé à mon cerveau qui travaille. Et j'ai été voir un grand tzaddik. Pour moi, c'est un des plus grands tzaddikim de cette génération. Il s'appelle l'Admor de Toldot Aaron. J'ai été le voir. On est très proches. Et il m'a dit, comment tu as fait la prière? Je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, c'est très dangereux d'épuiser les kavanotes. C'est très dangereux. Il faut prier simplement, avec beaucoup de silence. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il a un extrait qui s'appelle Amoud Tfila. J'ai donné des cours en français un peu de Amoud Tfila. Il y a sur YouTube. Et là-bas, il explique comment on prie. Quel est le positionnement pendant qu'on prie. Et là-bas, il dit encore la même chose que dit le Talmud, que dit le Zohar HaKadosh. Si tu vas t'épuiser ta pensée pendant la prière, tu peux mourir. Tu peux tomber malade. C'est très dangereux. Alors on se dit, mais comment? Dans l'éducation du monde occidental, on te dit, tu pries avec toutes tes forces, va au-delà de toi, fais plus fort que nous. Et à la fin, les gens sont malades, et vous savez qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont désespérés de la prière parce qu'ils voient qu'ils ont donné toute leur force, et ils n'ont aucun résultat. C'est normal qu'ils n'ont pas de résultat, puisqu'ils ont coincé le tuyau. Ils ont tourné trop fort, le tuyau, il s'est bouché. Oui, il y a de l'abondance. Mais nous, on ne la reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on épuise. Cet enseignement que je vous ai donné aujourd'hui, sachez que c'est un enseignement Torah. C'est la vraie Torah. C'est pas la Torah moderne, nouvelle, de l'épuisement et emmener la personne à la fin et au bout de ses forces. Ce n'est pas cette Torah-là. Cette Torah, c'est pas une vraie Torah, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est pas la vérité. Si vous voulez bien vivre et dans un bien-être, et dit le Rambam HaKadosh Maimoni, il dit, pour reconnaître la présence divine, on doit être dans le bien-être, on doit être dans la joie. Regardez les bénédictions qu'on a fait pendant les fêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Donne-nous la joie, donne-nous la paix, donne-nous l'abondance, donne-nous la mort. On n'a pas dit donne-nous les efforts, donne-nous trop d'argent, donne-nous la maladie, donne-nous. Non, on n'a pas dit ça. Et avec l'aide de Dieu, vraiment, quand on rentre dans cet objectif, sachez que la qualité de vie change complètement.
Ça bouscule vraiment d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que je suis présent et capable de recevoir l'abondance. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent dans Internet et comment dire, ils font la bourse sur Internet. Et il y en a qui sont tellement intelligents et tellement forts qu'ils vont plus vite, ils vont au-delà, ils veulent combattre, ils gagnent, ils regardent même pas ce qu'ils gagnent parce qu'ils vont gagner plus et plus et plus. Et un jour, ils perdent tout. Ils perdent tout. J'en connais quelqu'un, il a fait faillite. C'était un génie. Il avait un ordinateur spécial qui coûtait, je sais pas quoi, 50 000 euros. Et c'était vraiment un génie. Il faisait des algorithmes magnifiques. Mais il était tellement dans l'épuisement de son cerveau qu'il ne profitait pas. Il avait une villa, il avait la voiture, il avait tout ce que vous voulez. Mais il n'avait rien du tout. Et vous savez, il venait me voir toujours, il me disait, j'ai envie de mourir. Je dis, comment toi, tu as envie de mourir? Tu as une famille, tu as une villa, tu as une belle voiture, tu as une belle situation. Pourquoi tu veux mourir? Il a dit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai plus la force de vivre. Et à la fin, vous savez ce que j'ai fait avec lui? Comme il était dans la faillite, mais il ne voulait pas accepter, je lui ai montré qu'il est obligé de faire faillite, parce que sinon, c'est dangereux. Il a fait faillite, il a tout perdu, mais il me dit, grâce à toi, j'ai gagné ma vie. Je me lève le matin, je suis serein, je suis calme, je ne dois pas parler avec les banques, je ne dois pas avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé le jour? Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que quelqu'un a fait une fake news dans les, comment on dit, dans les journaux et il y a eu tout d'un coup là, comment ça s'appelle ça, de la bourse. Ça a bousculé en haut, en bas. Je suis serein. Il a repris le sport, il mange de façon saine. Il me dit, pour vivre, on a besoin de rien. J'ai dit, tu as raison, presque rien. Pas rien, mais presque rien. Pour vivre. Juste pour vivre. La fête de Sukkot, c'est exactement dire à la personne, sors de chez toi, rentre dans une cabane en bois, avec un toit de feuilles, et vis là-bas 7 jours. Et vous savez qu'est-ce qu'on dévoile? Qu'on a vraiment besoin de rien pour vivre. Et tout ce qu'on a de trop, ça nous épuise. Alors avec l'aide de Dieu, j'espère que chacun de nous va trouver son point d'équilibre, de contentation et va être heureux de ce qu'il a, être heureux de notre vie, être heureux de la connexion divine, avoir plaisir, vraiment avoir un plaisir de l'amour de Dieu vers nous. C'est un grand plaisir. Mais quand on est dans l'effort, on n'arrive même pas à ressentir ça. Je vous remercie pour ce cours magnifique.